France. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes sur le point de vivre un événement historique. Christophe Dominici a pris le ballon. Il va passer. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Cocorico a encore frappé, nous en sommes fiers. Le panache à la française. Sud Radio, la radio du rugby. On est dans la nuit de Twickenham et Penaud va récidiver après une magnifique attaque classique. 7 essais. Nous sommes devenus plus qu'une simple équipe de rugby. Tu aurais imaginé ça? Comment j'aurais pu? D'accord, pourquoi pas. Flowers, c'est le tube de l'année 2023. Ouais, mais Lucien, 2023, c'est pas possible. La chronique Wabilis, c'est pour faire le récit d'un match, d'une Coupe du Monde passée, d'un match mythique. Oui, mais Alexandre, la Coupe du Monde touche à sa fin. Et tu me l'as dit, j'ai carte blanche pour que Sud Radio prenne un blâme par l'Arcom. Ah. Donc on va faire un peu différemment. J'ai pas dit ça. J'ai dit dans le cadre de la loi. Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux nous faire là encore, là, Alors, Lucien? On va pas faire le match qui a eu lieu, mais le match qui devait avoir lieu. Je profite quand même de ce... Ouais, faut profiter. Baraquer les droits SACEM. Nous sommes le samedi 28 octobre 2023. La France est en finale de la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande après une victoire en quart de finale face aux Sud-Africains grâce à une pénalité sifflée à la dernière minute par Ben O'Keefe pour les Français et une victoire face à l'Angleterre en demi-finale, nette mais entachée d'une polémique. Quelle polémique? C'est de la fiction, il y a pas eu de polémique, mais c'est de la Lucien. fiction. Oui, Bastien Chalureau qui a été sous le coup d'une enquête toute la semaine avant la finale pour suspicion d'insultes racistes sur Tom Curry, arguant que son nom de famille rappelle un peu trop la cuisine indienne et que c'est donc pas un vrai anglais, mais l'enquête ne donnera rien. En tout cas, la préparation de la finale a été marquée par beaucoup de trash talking entre Néo-Zélandais et Français. Fabien Galtier, avec son flegme habituel, lançant en conférence de presse: on n'a rien prévu de particulier, si ce n'est deux combinaisons, une que l'on va appeler Bastaro sur la table de chevet et l'autre Rainbow Warrior dans le fort d'Auckland. Vous verrez samedi. Sam Cane, le capitaine des Blacks, piqué par cette provocation, répondra le lendemain: on sait que les Français ne vont pas être disciplinés puisque leur entraîneur est quelqu'un qui ne respecte pas la bulle sanitaire. Ambiance en conférence de presse. Sans parler de Sonny Bill Williams qui a dit qu'en soutien au monde musulman, il fallait rebaptiser le haka, le Hakabaya. Drôle de semaine pour préparer une finale. C'est terrible. Et donc j'imagine que le début de match doit être tendu. Oui, qui dit début de match face aux Blacks dit haka. Et forcément, c'est la finale. Les Bleus ont préparé quelque chose. Et pour faire ça, pour faire face aux 23 types qui se talquent les cuisses en se tapant dessus, harangués par Joe Dalton au milieu et sa raquette de paddle, sa pagaie, pardon, les Bleus rentrent sur le terrain avec tous une rame de kayak dédicacée par Tony Estanguet et se placent dans un radeau de 25 personnes à 5 mètres des Blacks. Extraordinaire. Mais les Blacks qui ripostent et font rentrer une pirogue pour terminer leur kamaté. Kamaté qui veut dire c'est la mort en français, ou en langage Mauricio Ricciardo, cela veut dire está la muerto. Bref, un cas fabuleux, galvanisant totalement le stade, rendant fou les spectateurs. On peut lire sur les lèvres d'Emmanuel Macron à ce moment-là: parce que c'est notre projet. On n'avait pas vu le Stade de France comme ça depuis le France-Algérie de 2001, c'est dire. Donc ce fut mouvementé. Ce fut mouvementé. Le début de match, un sommet. Coup d'envoi direct en touche. Mêlé au centre du terrain. Julien Marchand, pour seulement sa deuxième rencontre de la Coupe du Monde à cause de sa blessure, ne contient pas ses nerfs et fait tomber la foudre en voyant son unité centrale qui lui sert d'avant-bras dans le visage de son vis-à-vis. Bagarre à 15 contre 15 contre les Néo-Zélandais. On se serait cru en Régional 1 entre l'Espérance sportive de Montignac et le 15 du Haut-Périgord. C'est d'ores et déjà une finale extraordinaire. Et donc, carton rouge pour Julien Marchand, qui a du coup joué seulement 13 minutes durant cette Coupe du Monde. 13 minutes, ce qui équivaut à une réponse courte pour Daniel Herrero. Non. Non. Pardon, Daniel. T'as pas le droit. Après le match, Julien Marchand déclara: on avait appelé cette stratégie de déclencher sur la première mêlée la Mohamed Awas, et on peut dire que ça a marché. Merci Momo. Aux dernières nouvelles, Julien Marchand se serait tatoué un bracelet électronique sur la cheville pour rendre hommage à cette stratégie. Non mais c'est terrible. Oui. Il reste du match du coup, parce que le début ça a été chaud apparemment, mais la suite... Et le reste du match, les All Blacks, tétanisés par cet excès de violence, n'arrivent pas à enchaîner deux passes. Les Bleus en profitent et marquent une palanquée d'essais
Pour vous dire à quel point le score est confortable, Fabien Galtier fait rentrer Maxime Lucu à la 79e minute et 20 secondes. Il ne l'a jamais fait rentrer aussitôt en 4 ans de mandat. Une finale vraiment extraordinaire, conclue par un score de 60-16, un score que Jonathan Danty n'aime pas prononcer pour des raisons évidentes. Ce match facile permettant aussi à Grégory Aldry de finir le match 2 teintes moins rouge que d'habitude. Faut relancer là. La troisième. C'est dur. Non mais moi j'ai brillé sur Maxime Lucu qui rentre à la 79e et 20 secondes et ça n'avait jamais été aussitôt. C'était très très drôle. La troisième mi-temps donc terrible. Du coup. Oui, déjà à la remise de la coupe où l'on voit des blagues dépités, les frères Barrett refusant de serrer la main de nos bleus. Les frères Barrett qui s'appellent comme ça car, je l'ai dit hier, ils sont frères et leur nom de famille c'est Barrett. Ce n'est pas parce qu'ils disent du shit en Nouvelle-Zélande, les frères Barrett. Le grand public nous écoute, faut le préciser. En tout cas, une fois arrivés dans les vestiaires, c'est parti pour la plus grande bringue de l'histoire du rugby français, pour le pays tout entier même. Les bleus font des ventres-églises dans le vestiaire, causant à Paul Baudéan une nouvelle commotion cérébrale. Fabien Galtier déclare une nouvelle fois en conférence de presse. Et Paul Boudéan, vous avez vu, il est rentré, il est ressorti, donc il a fait gamelle en fait. Paul Boudéan qui a fait gamelle. Le vestiaire finissant dans un sacré état, le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, économe, se demandant combien ça va coûter à la fédération, quel trou ça va faire dans le budget de la FFR et à quel point le rugby français ne pourra jamais convenablement siéger au sein de World Rugby. Ouais, ça fait de belles images quand même. Oui, on verra même les blagues venir finement dans le vestiaire des Bleus. Pour échanger les maillots. Non, pas pour échanger les maillots, mais pour demander une naturalisation à Emmanuel Macron. Mais le président est évidemment très demandé. Et oui, puisque le vestiaire est rempli de personnalités, c'est un peu comme le spectacle des enfoirés dans 30 mètres carrés. Mais beaucoup de personnalités du monde de rugby sont là aussi. Yannick Josion, Fabien Pelouse, Philippe Bernatsal, Olivier Roumat, Damien Traille. Je ne cite que des légendes qui sont intervenues sur Sud Radio durant la Coupe du Monde grâce au travail extraordinaire du programmateur d'invité de l'émission qui est derrière ce micro. Non, oui, il y a eu du beau monde. Même Oscar Gégou est convié à la fête, sûrement pour aider l'équipe à tenir toute la nuit. Mais ça, on n'en saura pas plus. Voilà pour la troisième mi-temps. Malheureusement, bon, c'était qu'une fiction. Enfin, heureusement peut-être en fait. Oui. Oui, je comprends Alex, mais je vous le promets un jour, je ferai ma vraie chronique Webelis sur une victoire de l'équipe de France, donc à dans 4 ans.